Nous entrons maintenant dans la seconde partie de notre après-midi. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir son Excellence Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, également président de l'Association internationale cardinal Henri de Lubac. Il nous parlera maintenant du rapport entre la théologie du surnaturel et l'anthropologie spirituelle. C'est bon, voilà. Pardon, merci beaucoup, Père, merci, Madame l'ambassadrice, merci, Éminence, merci à vous tous de votre présence. Les deux premiers titres que vous avez donnés, Père, ne disent rien de ma capacité théologique. Le troisième, que je préside de l'Association des Amis du Bac, démontre au moins un intérêt pour le sujet. Mais je suis heureux de pouvoir participer à ce colloque et je vous remercie de cette invitation qui m'a permis de revenir un peu à mon travail de thèse. Et je n'ai pas la prétention d'aller beaucoup plus loin que ce que j'avais pu essayer de dire à l'époque. Le sujet qui m'a été proposé, donc, théologie du surnaturel et anthropologie spirituelle. Et j'aurai trois temps. Le premier, c'est la question du surnaturel. Je serai bref parce que cela a déjà été bien évoqué. Le deuxième sera le mystère du surnaturel. Le troisième, surnaturel et anthropologie spirituelle. Donc la question du surnaturel, donc Lubac, dans ses études historiques, vous l'avez entendu, vous le savez bien, met au jour le moment de la naissance de l'idée de nature pure en tant qu'idée d'un être humain constitué par Dieu avant toute ordination à une finalité surnaturelle. Elle apparaît d'abord comme une hypothèse permettant une comparaison entre l'état présent, l'état réel de l'humanité et ce qui aurait pu être de manière hypothétique, le but précis étant de rendre apparent le rôle de la liberté humaine, de la liberté créée, qui aurait pu avoir à se mouvoir d'elle-même sans secours divin. Mais le défaut de naissance de cette hypothèse, et surtout à mesure qu'elle va se déployer en théorie, son défaut de naissance est qu'elle répond à des positions faussées du problème de la relation entre la liberté humaine et le don de Dieu. Lubac décrit au scalpel la mentalité étroitement juridique de Baius, qui ne peut raisonner qu'en termes de dû et d'indu, et la mentalité de médiocre boutiquier de Jansénius, qui ne peut imaginer qu'un Dieu parcimonieux, dont le caractère précieux de la grâce ne peut se garantir que par l'avarice avec laquelle il la distribue. Cependant, à travers l'analyse serrée des textes décisifs de ces auteurs et des documents magistériels qui leur répondent, l'humain, peu à peu, Lubac, chemin faisant, dévoile son véritable intérêt. Il reproche à ces deux auteurs de ne comprendre la volonté humaine que comme une force mécanique qui peut être mue indifféremment par n'importe quelle puissance extérieure, qu'elle soit l'attraction de la concupiscence ou celle de l'Esprit de Dieu. À cette conception, disons un peu mécanique de la volonté humaine, Lubac oppose ce qui lui paraît être l'idée chrétienne, faite d'intériorité, de réflexivité, de spontanéité spirituelle. La volonté humaine n'est pas un instinct, même supposé supérieur, elle est une capacité spirituelle étroitement coordonnée à l'intelligence et à la mémoire, qui suppose un sujet doué d'une liberté réflexe. Et ceci amène à constater que Lubac ne pose pas tout à fait le problème du surnaturel simplement comme il s'est posé historiquement. Il opère à ce propos un léger glissement qui se traduit, il me semble, dans le titre qu'il donne à l'ouvrage qui a été mentionné tout à l'heure, « Le mystère du surnaturel ». Et c'est mon deuxième point. Parce que le mot « mystère » a chez Lubac un sens toujours précis et décisif. Et donc ce n'est pas par hasard que Lubac choisit ce titre pour celui des deux livres jumeaux qu'il publie après le Concile Vatican II pour proposer sa conception du surnaturel. Mystère, on le sait, est un terme biblique repris et amplifié par saint Paul qui redit l'être même de Dieu et son action en faveur des humains, qui fait le lien entre la théologie et l'économie. Mystère s'applique à Dieu, selon Lubac, et non moins à l'homme lui-même, qui échappe toujours, lui aussi, aux prises des définitions que l'on pourrait en donner ou des fins limitées que l'on pourrait lui prescrire. Et de ce point de vue, il y a dans Petite catéchèse sur Nature et Grâce une réflexion qui peut paraître
simple, voire simpliste, et qui est pourtant décisive. Lubac fait remarquer que le mot surnaturel est une épithète, alors que nature est un substantif. Or, paradoxalement, dans son emploi théologique, explique-t-il, nature est un terme purement corrélatif, qui par conséquent ne s'entend bien que par sa relation à l'autre terme, surnaturel. Et il cite Gustave Martelet, « Tout ce qui ne le relève pas de l'adoption divine en l'homme, même si cela relève en lui de l'esprit et de la liberté, pourra être appelé naturel. » Donc, voilà le paradoxe, il me semble, que Lubac touche et qui s'exprime dans les mots. Surnaturel, donc, est une épithète, mais désigne une réalité à laquelle ce que désigne le substantif nature est corrélatif. C'est ce paradoxe qui me semble important, que ce croisement sémantique indique, qu'il me paraît devoir expliquer. En régime chrétien, le surnaturel, même si c'est par une gamme ou une palette de mots, peut se définir, alors que la nature échappe à toute définition. Surnaturel, nous l'avons entendu, selon Lubac, désigne tout ce qui concerne la rédemption, la libération du péché, l'adoption filiale, ce que les Grecs appellent volontiers la divinisation. Certes, il n'est pas possible de se représenter tout à fait cela. On ne peut, depuis notre condition terrestre, que viser l'état ainsi promis, qui s'anticipe dans les saints, mais il est possible de dire ce que Dieu veut faire pour nous et accomplit dans et par le Christ Jésus. Lubac écrit ainsi, mieux que nous ne saurions le dire, « Le surnaturel, c'est donc, peut-on dire, cet élément divin, inaccessible à l'effort de l'homme, il n'y a pas d'autodivinisation, mais s'unissant à l'homme, l'élevant, comme disait notre théologie classique et comme dit encore Vatican II, le pénétrant pour le diviniser, devenant ainsi comme un attribut de l'homme nouveau, tel que nous le décrit saint Paul. Quoique toujours innaturalisable, il est profondément inviscéré en lui. » Et Henri de Lubac poursuit cette clarification, toujours dans Petite catéchèse sur nature et grâce, en qualifiant le surnaturel d'accident et d'habitus. Il explique le sens précis de la conclusion si importante de saint Thomas d'Aquin parlant de grâce créée. Il n'est nullement question de concevoir une sorte d'entité séparée de sa source, une sorte de lave refroidie que l'homme s'approprierait. On veut tout au contraire affirmer par de tels mots que l'influx de l'Esprit de Dieu ne demeure pas extérieur à l'homme, que sans confusion des natures, il imprime réellement sa marque en notre être, qu'il devient en nous principe de vie. Et ce qui devient passionnant, c'est de constater qu'aux yeux de Lubac, donc, c'est la nature humaine qui nous échappe. Il synthétise, toujours dans ce passage de Petite catéchèse, tout un effort de la philosophie occidentale que je ne vais pas reprendre ici. Ce que je veux souligner, c'est que toujours l'être humain à ses yeux est autre que les contours que l'on pourrait en tracer. Et dans le mystère du surnaturel, il ébauche une image qui me paraît extrêmement importante et extrêmement éclairante sur ce qu'il veut dire. L'être humain est comme une outre dont les dimensions se dévoilent à mesure qu'elle est remplie de la grâce de Dieu. Tout à l'heure, la professeure Morali me semble, initier cela. L'être humain est comme une outre dont les dimensions se dévoilent à mesure qu'elle est remplie de la grâce de Dieu. Personne ne sait pleinement qui est l'homme tant que la divinisation n'est pas accomplie. Car ce sont toutes les dimensions de l'être humain qui se trouvent renouvelées, purifiées et dilatées par la grâce de Dieu donnée par le Christ dans l'Esprit. Un ouvrage comme Catholicisme, le premier livre publié par Lubac, l'a montré abondamment en termes de profondeur et de largeur. Il a montré les dimensions de la catholicité. Il m'a semblé que l'on pouvait comprendre ainsi les différences entre Henri de Lubac et Karl Rahner, mais nous allons y venir tout à l'heure. Je l'indique quand même, il me semble que pour Rahner, l'être humain n'existe que dans un existentiel surnaturel, dont il a du mal à ne pas penser qu'il est indispensable à l'être humain comme l'air au poisson. Mais alors, comment penser le surnaturel comme gratuit, comme non dû ? Pour Rahner, donc, la nature, elle, est un reste théorique, ce qui resterait si l'existentiel pouvait être retiré. Elle est un concept qui concerne l'homme avant la rencontre de Dieu,
c'est-à-dire l'homme en dehors du temps présent, puisque notre temps est toujours celui du Dieu venu à nos devants. Pour Lubac, de manière toute différente, le surnaturel ne cesse pas de pénétrer l'être humain et de l'approfondir et de le dilater. La pleine nature humaine est donc une espérance, elle est à venir. Elle n'est pas une réalité abstraction faite de Dieu, mais la réalité pleinement habitée de Dieu et habitant en Dieu. C'est là transfiguré que la nature humaine sera vraiment connue. Mais je veux le souligner ici pour que ce soit bien clair. Ce qui importe chez Lubac, c'est donc la corrélation entre nature et surnaturel et ce caractère de dévoilement qui se fait à mesure que l'être humain accueille et se laisse transformer par la grâce. Le surnaturel n'est pas l'air sans lequel on ne peut respirer, mais le don gracieux et gratuit qui découvre en l'homme des profondeurs ignorées et inaccessibles. Le mystère du surnaturel vient précisément de ce que l'homme ne peut le connaître qu'à mesure qu'il s'en laisse renouveler de l'intérieur. Il ne peut être compris que comme non naturalisable. Aucun effort de pensée, aucune création conceptuelle ne pourra s'approprier ce que seul le don de Dieu peut nous apporter et dévoiler en nous. Le surnaturel n'est pas un prolongement vers l'infini et l'éternel du meilleur dans l'être humain. Il vient de Dieu lui-même, du plus intime de Dieu, et il nous est donné gracieusement, sans nécessité du côté du Dieu vivant, et cependant, il nous fait advenir à nous-mêmes selon ce que le Créateur a pu mettre en nous. La gratuité ne définit pas le surnaturel, ce serait plutôt sa radicale hétérogénéité qui le définit. Même si dans la tradition, ou en tout cas dans l'histoire théologique, c'est souvent par la gratuité qu'on a voulu caractériser le surnaturel. Il me semble que Lubac remet en question cette caractérisation trop unilatérale. Le surnaturel, pour lui, est gratuit, gracieux. Rien du côté de l'homme ne permet de l'exiger. Mais ce qui le caractérise, ce n'est donc pas sa gratuité, mais son hétérogénéité, son caractère innaturalisable, précisément. Rien en nous ne nous permet de le deviner et de l'exiger. Seulement, nous pouvons nous ouvrir à lui sans encore le connaître et en le découvrant progressivement. Ce caractère mystérieux du surnaturel, si essentiel, éclaire profondément l'unité complexe de l'être humain et la diversité de ses démarches, à laquelle Henri de Lubac, dans ses recherches les plus naturelles, se montre très attentif. Et ça me conduit à mon dernier point, surnaturel et anthropologie spirituelle. Car après tout, qu'est-ce qui intéressait réellement le père de Lubac ? Qu'est-ce qui lui tenait à cœur dans cette analyse de la question du surnaturel ? Dans la conclusion de son augustinisme et théologie moderne, il en donne un aperçu. Il évoque le fait que le système de la nature pure est peu traditionnel et peu religieux, à ses yeux, mais il lui reconnaît cependant une utilité qu'il exprime ainsi. Non seulement il a servi à sauver dans l'imagination anthropologique de beaucoup la liberté de Dieu, mais cela, si cela a eu lieu, n'a pu que rester dans l'imagination, mais surtout ce système, dit-il, fut peut-être obscurément une façon de chercher à garantir, par ce rejet à l'arrière-plan de l'ordre surnaturel, le caractère mystérieux de notre destinée, en même temps que d'exprimer par ce dédoublement des ordres le caractère hétérogène et incommensurable de la religion par rapport à la morale. Voilà, et ces termes, destinée, religion, morale, ce sont des termes anthropologiques, par quoi Lubac exprime le fruit pour lui le plus important de la clarification qu'il a voulu apporter à la question du surnaturel, et nous mettre sur la piste de ce qu'il a lui-même cherché en termes d'anthropologie. On sait que le plus original est exposé dans son étude sur l'anthropologie tripartite. On en retient facilement la formule reprise à saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Lubac étudie l'origine et la postérité de cette formule, mais il le fait dans un but plus vaste que simplement avoir une formule anthropologique de plus. Ce qui l'a motivé dans cette recherche, qui sort d'un cours qu'il a donné à l'Institut catholique de Paris brièvement,
ça a été d'étudier la liaison variable selon les religions et les systèmes de pensée entre la religion, la morale et la mystique. Son constat, c'est qu'il existe des religions sans morale ou sans mystique, des morales sans religion et sans mystique, des mystiques sans morale ou sans religion. Toutes les combinaisons sont possibles, mais que dans le christianisme, et peut-être même surtout dans le catholicisme, les trois se tiennent l'un à l'autre. Et pour qu'ils se tiennent, dans la pensée du père de Lubac, il faut que ces démarches différentes de l'esprit humain ne peuvent tenir ensemble qu'en raison de leur hétérogénéité. Lubac ne veut pas que la morale chrétienne soit réduite à une morale naturelle avec quelques prolongements ou quelques colorations chrétiennes, ni que la foi chrétienne puisse se développer soit dans la dépendance de la morale, soit sans s'en soucier. La petite catéchèse retient cette exigence fondamentale. Le Verbe de Dieu venant en ce monde n'entre pas en concurrence, en quelque sorte sur le même plan, comme s'il n'était qu'un autre élément de ce monde, avec tout ce que l'humanité pouvait offrir dans les comportements individuels ou dans la vie sociale, de vrai, de juste, de beau, d'honnête et d'aimable. Il n'est pas venu comme une force ravageante, détruisant dans sa conquête toute la religion spontanée des hommes ou tout l'acquis de leur culture morale, mais comme une exigence de renouvellement total. Si les trois théologales, foi, espérance et charité, ne remplissent pas dans leur force divine leur rôle d'informer, de purifier, d'approfondir, de porter à leur achèvement les réalités authentiquement humaines, il est bien à craindre qu'elles-mêmes ne s'appauvrissent, ne se rétrécissent et se dénaturent. Voilà, penser l'unité de ce qui est distinct et reconnaître l'unité plus forte des réalités hétérogènes, c'était une constante, un axe de réflexion du père de Lubac. On en trouve comme l'assise dans son catholicisme, lorsqu'il étudie l'antinomie apparente de la personne et du collectif, ou l'harmonie du personnel et de l'universel. Il reprend la formule de Maritain, « distinguer pour unir », mais il la renverse. « Distinguer pour unir » a-t-on dit, et le conseil est excellent, mais sur le plan ontologique, la formule complémentaire ne s'impose pas avec moins de force, « unir pour distinguer ». Voilà, c'est cette manière de réfléchir du père de Lubac qui lui permet, je crois, qui est au fondement un peu de sa recherche et de sa capacité de penser l'unité de la nature et du surnaturel dans les termes propres qui sont les siens, en termes de mystère, comme j'essayais de l'indiquer brièvement. C'est sans doute parce qu'il tient à cette règle de pensée que Lubac maintiendra jusqu'au terme le langage du surnaturel. Celui-ci oblige en effet à une rigueur, une précision de la réflexion, afin de penser si bien l'unité de la nature et du surnaturel que leurs distinctions apparaissent, tandis qu'un dualisme trop vite établi fait du second un doublon de la première, un étage ontologique plus haut. Mais chez Lubac, il ne s'agit pas simplement d'une règle de pensée, mais d'une conviction que l'on rejoint ainsi l'idée originale de l'homme qui est consubstantielle à la révélation chrétienne, ce qu'il appelle l'idée la plus traditionnelle, qui fut la plus centrale de la philosophie chrétienne, celle qu'il retrouve dans l'idée de saint Thomas du désir naturel de voir Dieu, mais qui peut s'exprimer dans d'autres langages théologiques ou spirituels, comme par exemple chez saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Toujours chez Lubac, le propre de l'humain comme esprit est d'intérioriser ce qui vient à lui, non pas tant de se l'approprier, de le conceptualiser, mais de s'en laisser élargir et approfondir. On voit la trace de cette recherche dans ces écrits de jeunesse, d'allure philosophique, qui ont été repris, complétés, synthétisés dans De la connaissance de Dieu et dans Sur les chemins de Dieu. Mais c'est cependant sa découverte, en quelque sorte, de l'anthropologie tripartite qu'il suit à la trace dans bien des pensées chrétiennes, la même où elle paraît absente, qui a ouvert à Lubac une voie nouvelle. Elle indique l'ancrage concret du surnaturel et permet de décrire le travail d'ouverture progressive et de dilatation intérieure qui va être rendu possible. Lubac emploie parfois à ce propos le mot d'intussusception que Blondel avait introduit. Pour cela, Lubac s'applique à montrer que l'anthropologie tripartite est une anthropologie théologique, non pas la transposition en régime chrétien
d'une anthropologie philosophique païenne, mais une anthropologie qui découle de l'expérience chrétienne, celle qu'il constate en Saul, renversé sur la route de Damas, et qu'il décrit dans Catholicisme, en commentant ce qu'il considère être l'une des paroles les plus nouvelles et les plus chargées de sens qui soit jamais sortie d'un homme. Lorsqu'il plut à Dieu, il cite Galate, « qui m'a discerné dès le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi. » Non pas simplement de me révéler son Fils, souligne Lubac, mais de le révéler en moi. Dans le catholicisme, Lubac ne possède pas encore complètement le mot d'esprit pour désigner la profondeur ainsi dévoilée en l'homme Saül et par lui en tout être humain, mais il s'approche déjà de cette réalité dont il découvrira plus tard qu'elle forme un fil continu et solide à travers toute la tradition chrétienne. Il montre soigneusement que l'esprit dont il s'agit est le pneuma, un petit pneuma, apte à recevoir l'esprit, avec un pneuma majuscule, disons, et non le nous, qui est mieux rendu par intelligence, voire même par entendement. Le pneuma, l'esprit, désignant l'être humain une présence du Dieu vivant, que seule la foi en la création, en Dieu créateur, permet de reconnaître et de laisser s'approfondir pour que du fond de chacune et de chacun, Dieu s'appelle en nous. Et il est très important pour Lubac de comprendre qu'il s'agit du Dieu vivant, du Dieu du don, qui est vie en lui-même, jaillissement et échange, qui est amour, selon la formule de saint Jean, dont Lubac essaie de déployer les harmoniques dans l'ultime et magnifique dernier chapitre de son mystère du surnaturel. L'esprit pneuma est en nous marque vive de Dieu, cependant il n'anticipe pas sur le surnaturel, il n'en élimine pas la gratuité, il est capacité à le recevoir, mais capacité qui se dévoile à mesure que le don est fait et reçu. Rien ni personne ne peut obliger Dieu, pas même le fait de la création, mais seulement la liberté de son amour trinitaire. L'intelligence, l'âme en nous, ne peut que tâcher de s'approprier ce qui lui est donné et doit se laisser façonner pour accepter de ne le connaître que comme inconnaissable. Il me semble, pour conclure, que, à travers toute son œuvre, en tout cas cette partie-là de son œuvre, Lubac appelle de ses vœux une vraie théologie surnaturelle, pas seulement une ontologie, et aussi une anthropologie qui soit vraiment théologique. La question du surnaturel n'est pas une question abstraite. Bien la poser dans l'espace ouvert par la venue du Fils en ce monde, c'est découvrir Dieu toujours plus grand et l'homme précédé par Dieu au plus intime de lui-même et appelé à ratifier toujours ce qui lui est donné. Et je reprends les mots du psaume que Lubac commente dans De la connaissance de Dieu, « Abyssus abyssum invocat ». Ces mots du psaume 42 disent à jamais l'appel réciproque entre les deux abîmes de l'homme et de Dieu et de l'homme, entre la liberté de Dieu et la liberté que celui-ci enracine en l'homme. Des deux abîmes, quel est le plus profond? Je vous remercie. Monseigneur, un très grand merci. Nous avons maintenant la joie d'avoir cet après-midi non pas seulement un frère dominicain, mais aussi une sœur dominicaine du Saint-Esprit. Sœur Marie de l'Assomption est titulaire de 2 doctorats en philosophie et d'une licence canonique en théologie. Elle enseigne les 2 matières et co-directrice de la chaire Saint Thomas d'Aquin, membre du comité de rédaction de la revue thomiste et secrétaire générale du Centre de recherche et d'anthropologie des vocations. Elle s'interroge maintenant avec nous sur le rapport entre nature et grâce chez saint Thomas et Henri de Lubac, rupture ou continuité. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de colloque de m'avoir invité à participer à ce colloque passionnant. Alors, le cadre restreint de cette communication ne me permet évidemment pas de reprendre l'ensemble du dossier permettant de répondre à la question qui lui sert de titre. Je renvoie pour cela aux travaux déjà publiés, dans lesquels j'ai montré que pour l'essentiel, ce dernier avait bien retrouvé les positions authentiques de l'Akinate, par-delà les déformations de la plupart des thomistes dues au système de la nature pure, entendu dans le sens précisé tout à l'heure, même si sur des points mineurs on pouvait corriger ou préciser. Je voudrais ici le montrer sur le point précis de l'amour de Dieu chez les anges,
en évoquant d'abord les conclusions de son analyse des textes thomasiens sur le sujet, ce sera ma première partie, puis les critiques que lui fit Gagne-Bey et le jugement que l'on peut porter sur de telles critiques en regard de la doctrine réelle de saint Thomas. Donc le père Gagne-Bey qui a publié donc 2 articles dans les années 47-48, juste après la publication de Surnaturel. Le chapitre 3 d'Esprit et liberté dans la tradition théologique porte sur Thomas d'Aquin et établit la doctrine de ce dernier concernant le libre arbitre des anges et leur impeccabilité par une étude systématique des passages des 5 œuvres où le sujet est traité. Il y montre que l'Aquinate enseigne de manière constante l'impossibilité pour une créature d'être naturellement impeccable, le statut d'un libre arbitre créé impliquant nécessairement la possibilité de défaillir, tandis que Dieu seul, parce qu'il n'a pas de règle qui lui soit supérieure, auquel son libre arbitre devrait se conformer, est impeccable par nature. Si saint Thomas approfondit son explication sur les raisons de cette impossibilité, il n'y a aucune modification de la thèse elle-même. Mais puisque dans l'ordre naturel, l'ange est créé en état de perfection et qu'il aime Dieu plus que lui-même d'un amour naturel, la possibilité de péché inhérente à son libre arbitre ne peut venir que de son rapport au bien surnaturel. Et c'est en cela que consiste le péché des mauvais anges. Lubac en tire la conséquence que, pour Thomas, l'amour naturel des anges est nécessaire et que c'est seulement vis-à-vis de Dieu comme objet de la béatitude surnaturelle qu'il y a place pour un choix libre et par conséquent moral, méritoire de la béatitude si l'ange suit la motion de la grâce, ou au contraire conduisant à la damnation si l'ange se détourne de Dieu. Lubac écrit « Jamais saint Thomas n'envisage dans l'esprit créé, même à titre de simple supposition, un amour naturel de caractère volontaire et moral, en même temps que nécessaire et infaillible, dont l'objet serait un Dieu souverain bien, ou être suprême des philosophes, compris comme fin dernière et béatitude de cet esprit. » Fin de citation. Une telle affirmation implique comme corollaire celle que la seule fin ultime au sens absolu est la béatitude surnaturelle. Inversement, chez de nombreux thomistes, la thèse d'une double fin ultime pour les créatures rationnelles impliquait celle d'une impeccabilité naturelle des anges, leur péché ne pouvant se situer que par rapport à l'ordre surnaturel, comme le soutient Thomas d'Aquin. Il faut donc que dans l'hypothèse de la nature pure, ils adhèrent nécessairement à leur fin ultime naturelle et ne puissent donc mal agir. Le dominicain Rosaire Gagne-Bey a publié 2 articles dans la revue thomiste dans lesquels il entendait réfuter l'ouvrage de Lubac sur le point précis de l'amour naturel de Dieu. Selon Henri Donneau, je cite, « Quelles que soient les limites de son sens exégétique profond, nul doute que le père Gagne-Bey ne fournisse matière objective à de sérieuses corrections méritées par l'interprétation lubacienne de saint Thomas. » Fin de citation. En effet, d'une part, continue-t-il, l'amour naturel de Dieu n'est pas seulement pour saint Thomas l'acte naturel nécessaire dépourvu de toute moralité dont nous parle l'auteur de Surnaturel, mais il peut aussi être un acte libre naturel parce qu'accessible aux forces de la nature et conforme à ses aspirations. D'autre part, l'acte d'amour nécessaire de l'ange pour Dieu, auteur et fin de sa nature, vérifie les 2 éléments de la définition du volontaire parfait, principe intérieur et connaissance parfaite de la fin. Sa nécessité ne l'empêche pas d'être pleinement volontaire et sinon formellement, du moins éminemment moral. Donc, fin de citation de Rosaire Gagne-Bey, cité par Donneau. Gagne-Bey reproche d'abord à Lubac l'affirmation d'une évolution du vocabulaire selon laquelle le terme « naturel », qui désignait auparavant ce qui est nécessaire par opposition à ce qui est libre, va signifier de plus en plus ce qui s'oppose au surnaturel. Gagne-Bey s'attache donc à montrer qu'il y a déjà chez les auteurs du XIIIe siècle l'idée d'un amour volontaire et libre produit par les facultés naturelles, distinct de l'amour de charité, et que Thomas admet la possibilité d'un tel amour chez les hommes. Mais l'enjeu véritable du débat n'est pas là. Et Lubac n'a pas nié qu'il puisse y avoir chez les hommes un amour produit par la nature humaine et libre, au moins avant le péché, dans l'hypothèse d'une nature intègre créée sans la grâce. Face aux positions des thomistes soutenant la présence chez Thomas d'un ordre de la nature pure, fût-ce à titre hypothétique, et, dans le cas des anges, d'une impeccabilité naturelle,
donc de la possibilité théorique d'une vie angélique dans laquelle le libre arbitre n'aurait pas eu à s'exercer vis-à-vis de Dieu, Lubac veut montrer que, selon la doctrine commune des pères et des théologiens médiévaux jusqu'à saint Thomas, le libre arbitre est intrinsèque à toute nature rationnelle et doit s'exercer pour qu'elle obtienne sa béatitude, ce qui implique la possibilité d'en mal user, Dieu seul étant impeccable et bienheureux par nature. Le cœur de la deuxième partie de Surnaturel était donc de défendre l'exercice du libre arbitre chez les créatures spirituelles en chemin. Or, Lubac montre que, selon Thomas d'Aquin, il n'y a pas de place pour un amour libre de Dieu chez les anges, s'ils sont laissés aux seules forces de la nature, et que leur choix vis-à-vis de Dieu ne s'exerce que face au bien surnaturel. En effet, les anges sont directement créés dans un état de perfection naturelle tel qu'ils possèdent en acte toute leur connaissance naturelle, sans avoir besoin de recherche ni de raisonnement, et qu'ils connaissent dès le premier instant, dans la contemplation de leur propre essence, le fait que Dieu est leur créateur et le bien universel. Par voie de conséquence, ils l'aiment aussi immédiatement d'un amour naturel, fruit de l'appétit naturel inscrit dans leur nature par Dieu, qui le leur fait préférer à eux-mêmes, comme c'est le cas chez tous les êtres, même irrationnels. Ils ont certes un libre arbitre, mais qui porte sur des objets distincts de celui de l'amour naturel, car on ne peut se porter sur le même objet sous le même rapport par deux appétits différents. L'amour naturel n'entraîne aucune nécessité quant à l'obtention de la fin, d'où la possibilité de la chute, Dieu voulant que les êtres doués d'intelligence atteignent leur fin librement. Je cite, « La créature intellectuelle elle-même, quand elle pêche, défaille de la fin due. Et cela n'est pas inconvenant dans n'importe quelle créature sublime. En effet, la créature intellectuelle a été créée par Dieu pour qu'il soit donné à son arbitre d'agir pour la fin. » Gagnebec concède à Lubac qu'il a raison sur ce point, mais il soutient qu'un tel amour, tout en étant nécessaire, est volontaire et représente une forme supérieure de moralité, donc du volontaire non libre. D'ailleurs, le cas du Christ, qui n'a pas eu à exercer son libre arbitre pour mériter sa béatitude, montre que Thomas d'Aquin ne considère pas comme absolu le fait de devoir mériter l'obtention de sa fin. Pourtant, selon celui-ci, d'une part, ne peuvent être qualifiés de moraux que les actes volontaires qui sont dans le pouvoir de celui qui les pose, c'est-à-dire libres, d'où le fait que la morale ne porte que sur eux. Inversement, nier la liberté de la volonté, selon Thomas, c'est détruire toute philosophie morale, outre que c'est contraire à la foi. S'il y a bien du volontaire non libre, l'inclination naturelle de la volonté, ce volontaire non libre n'est jamais qualifié de moral par Thomas d'Aquin. D'autre part, le cas du Christ ne peut être invoqué, puisque justement, son âme devait, en raison de sa mission qui découle de l'union hypostatique, être déjà établie en vision béatifique. Pour toutes les créatures rationnelles, en revanche, avoir un libre arbitre fait partie de leur dignité, d'où le fait que les anges en ont un. Je cite, « Il y a des êtres qui n'agissent pas par le libre arbitre, mais sont comme agis et mus par d'autres. D'autres agissent par un certain arbitre, mais qui n'est pas libre, comme les animaux irrationnels. En effet, la brebis fuit le loup en raison d'un certain jugement par lequel elle estime qu'il lui est nuisible. Ce jugement, cependant, n'est pas libre chez elle, il est infusé par la nature. Mais seul celui qui a un intellect peut agir par un jugement libre en tant qu'il connaît la raison universelle de bien, à partir de laquelle il peut juger que ceci ou cela est bon. C'est pourquoi, partout où il y a intellect, il y a aussi libre arbitre. Et ainsi, il est clair que le libre arbitre est chez les anges de manière plus excellente que chez les hommes, comme il en va pour l'intellect. Fin de citation. De même, pour Thomas, il n'est pas possible que les anges aient été créés bienheureux au sens plénier du terme, parce que la béatitude se tient du côté de la fin, non du début. S'ils ont été créés dans un état de perfection naturelle qui peut être appelé béatitude dans un sens relatif, ils ne peuvent l'avoir été quant à la béatitude finale. Je cite à nouveau Thomas, « Par le nom de béatitude, on entend la perfection ultime de la nature rationnelle ou intellectuelle. Et de là vient qu'elle est naturellement désirée, parce que chacun désire naturellement sa perfection ultime. Or, la perfection ultime de la nature rationnelle ou intellectuelle est double, la première qu'elle peut obtenir par la vertu de sa nature, et celle-ci est dite en quelque manière béatitude ou félicité. Mais au-dessus de cette félicité, il y a une autre félicité que nous attendons dans l'avenir,
par laquelle nous verrons Dieu comme il est. Elle est au-dessus de la nature de n'importe quel intellect créé. Ainsi donc, il faut dire que, quant à la première béatitude que l'ange a pu obtenir par la vertu de sa nature, il fut créé bienheureux, parce que l'ange n'acquiert pas une perfection de ce genre par un mouvement discursif, comme l'homme, mais elle lui est présente aussitôt en raison de la dignité de sa nature. Mais les anges n'ont pas eu dès le commencement de leur création la béatitude ultime qui excède la faculté de la nature, parce que cette béatitude n'est pas quelque chose de la nature, mais la fin de la nature. Et c'est pourquoi ils n'ont pas dû l'avoir dès le début. Fin de citation. En effet, le statut de créature des anges fait qu'ils doivent obtenir la béatitude par leur opération. Je cite à nouveau saint Thomas, « À Dieu seul, la béatitude parfaite est naturelle, parce que c'est la même chose pour lui d'être et d'être bienheureux. Mais pour n'importe quelle créature, ce n'est pas sa nature d'être bienheureux, mais c'est sa fin ultime. Or, n'importe quelle chose atteint sa fin ultime par son opération. Cette opération conduisant à la fin, ou bien elle produit la fin, quand la fin n'excède pas la vertu de celui qui agit en vue de la fin, comme la médecine produit la santé, ou bien elle est méritoire de la fin, quand la fin excède la vertu de celui qui agit pour la fin, d'où le fait que la fin est attendue d'un don d'un autre. Mais la béatitude ultime excède et la nature angélique et la nature humaine. C'est pourquoi il reste que tant l'homme que l'ange ont mérité leur béatitude. Et si l'ange a été créé en grâce, sans laquelle il n'y a aucun mérite, nous pouvons dire sans difficulté qu'il a mérité sa béatitude. Et de même, si quelqu'un disait qu'il a mérité n'importe quelle grâce avant la gloire, mais s'il n'a pas eu la grâce avant d'être bienheureux, il faudrait alors dire qu'il a eu la béatitude sans mérite, comme nous la grâce. Cependant, cela va contre la raison de béatitude, qui a raison de fin et est la récompense de la vertu. Ou alors, il faut dire que les anges ont mérité la béatitude par les choses que, déjà bienheureux, ils opèrent dans les ministères divins, comme certains l'ont dit. Mais cela va contre la raison de mérite, car le mérite a raison de chemin vers la fin, mais à celui qui est déjà au terme, il ne convient pas d'être mu vers le terme. Et ainsi, nul ne mérite ce qu'il a déjà. Ou encore, il faut dire qu'un seul et même acte de conversion vers Dieu, en tant qu'il vient du libre arbitre, est méritoire, et en tant qu'il touche à la fin, est la fruition bienheureuse. Mais cela ne semble pas non plus convenir, parce que le libre arbitre n'est pas une cause suffisante de mérite. D'où le fait qu'un tel acte ne peut être méritoire selon qu'il vient du libre arbitre, si ce n'est en tant qu'il est informé par la grâce. Mais il ne peut être informé en même temps par une grâce imparfaite, qui est le principe du fait de mériter, et une grâce parfaite, qui est le principe du fait de jouir de la vision. C'est pourquoi il ne semble pas être possible que l'on jouisse et que l'on mérite sa fruition en même temps. Il est donc meilleur de dire que l'ange a eu la grâce avant d'être bienheureux, grâce à laquelle il a mérité la béatitude. Fin de citation. L'idée d'une création en béatitude comme celle d'une béatitude naturelle sont ainsi contradictoires avec la doctrine thomasienne. Gagnebet aborde enfin la question des démons en qui subsiste l'amour naturel de Dieu, argument mis en avant par Lubac pour confirmer le caractère nécessaire et donc non moral de cet amour naturel. Mais il reproche à une telle interprétation de méconnaître la différence entre l'amour naturel des démons et celui des anges avant la chute, dans l'hypothèse ou non d'un ordre de nature pure. Le problème est que l'amour naturel, étant une inclination infusée dans la nature par Dieu, elle est inadmissible et ne peut donc changer de nature. Ce qui change entre les damnés et les anges, avant ou après leur chute, ce n'est donc pas l'amour naturel en tant que tel, mais le fait qu'il est achevé ou perfectionné par l'amour électif d'ordre surnaturel, dans le cas des anges, ou au contraire, contrarié par le refus de la volonté de s'ordonner à la fin surnaturelle, dans le cas des démons. Pour Gagnebet, Lubac aurait tort de lire le De Malo à la lumière des chapitres 108 à 110 du Contra Gentiles, qui traite de la possibilité du péché chez les démons, du fait qu'il lui est postérieur, et donc d'assimiler la fin ultime dont parle le premier à la fin surnaturelle dont parle le second. Sans compter que même dans les premières œuvres, le problème de l'impeccabilité est envisagé seulement par rapport à la fin surnaturelle. Par conséquent, selon Gagnebet, dans l'hypothèse d'une nature pure, l'ange serait nécessairement impeccable par rapport à la fin ultime, puisqu'elle ne pourrait pas ne pas ordonner l'amour de ses propres perfections à l'amour naturel de Dieu. Si, dans la première œuvre, Thomas envisageait une péccabilité de l'ange, c'est qu'il ne faisait pas le lien entre l'amour naturel de l'ange pour sa perfection et son amour naturel de Dieu.
Mais on ne peut isoler les chapitres 108 à 110 du Contra Gentiles du chapitre 50 du même livre, dont tout l'argumentaire consistait à montrer que la connaissance naturelle que les substances séparées ont de Dieu comme première cause, en connaissant leur essence, ne peut apaiser leur désir naturel de connaître. Thomas sait donc bien que l'amour naturel de l'ange pour sa perfection naturelle implique par définition celle de Dieu comme cause de cette perfection. De plus, effectivement, et pour cause, il n'envisage la question de la péccabilité de l'ange que dans la perspective d'une fin ultime surnaturelle, puisque c'est la seule qui soit envisageable pour lui. Non seulement dans la Somme contre les gentils, où l'on trouve les affirmations les plus nettes sur l'impossibilité pour une substance intellectuelle, en raison même de sa nature, de trouver sa béatitude en dehors de la vision de l'essence divine, mais dans l'ensemble de son œuvre, comme mon travail l'a montré. Enfin, si la méthode consistant à interpréter un passage antérieur à la lumière d'un passage postérieur, dans le cas où ce dernier fait état de nouveaux éléments ignorés de l'auteur lors de la rédaction du premier, ou quand celui-ci manifeste un changement de position par rapport au premier état de sa pensée, paraît certes problématique, on ne voit pas en quoi il y a à redire d'interpréter une œuvre postérieure à la lumière de la doctrine antérieure. Il est même plutôt conseillé de faire crédit à un auteur d'une cohérence dans ses écrits. Dans sa conclusion, Gagnebet, reprenant la distinction soulignée par Lubac entre l'amour naturel de Dieu, nécessaire chez les anges, et leur amour électif, qui ne peut se situer que dans l'ordre surnaturel, écrit « Cet amour naturel dans la créature spirituelle, saint Thomas le distingue clairement de l'amour surnaturel. Il oppose une activité proportionnée aux forces naturelles à une activité proprement surnaturelle qui les dépasse et fait entrer la créature dans la vie de Dieu. Nulle part n'apparaît la distinction entre le libre et le nécessaire qui serait cependant toujours envisagée si nous en croyons l'auteur de Surnaturel. » Fin de citation. Et il ajoute en note « Il faut cependant excepter prima question 63 article 1 ad tertium et quelques autres textes où il s'agit des anges. » Heureuse note, mais les textes évoqués ne sont pas une exception, car dans le cas des anges, il n'est jamais fait mention d'un amour libre de Dieu reposant sur les seules forces naturelles. C'est seulement pour l'homme que Thomas d'Aquin évoque les deux sens possibles d'amour naturel. Je le cite, « J'appelle d'élection naturelle non seulement ce qui nous est donné naturellement et est commun à tous, de sorte que tous recherchent la béatitude, mais celle à laquelle quelqu'un peut parvenir par les principes naturels qui se trouvent dans les actes bons par leur genre et dans les vertus politiques. » Fin de citation. Et même à leur propos, la distinction évoquée par Lubac intervient. Mais chez les anges, l'amour naturel au premier sens est le seul possible. Je cite, « De même que la connaissance naturelle est toujours vraie chez les anges, ainsi l'amour naturel est toujours droit, puisque l'amour naturel n'est rien d'autre que l'inclination de la nature infusée par l'auteur de la nature. Donc, dire que l'inclination naturelle n'est pas droite, c'est déroger à l'auteur de la nature. Autre cependant est la rectitude de la dilection naturelle, et autre la rectitude de la charité et de la vertu, parce que cette rectitude est perfective de l'autre. » Avec son humour mordant, Étienne Gilson a écrit dans son Histoire de la philosophie médiévale, je cite, « Le fait qu'un auteur fasse profession de suivre saint Thomas crée une présomption en faveur de son thomisme, mais n'en est pas une preuve, surtout s'il est de l'ordre dominicain, où la fidélité à saint Thomas devint de bonne heure la règle officielle. » Fin de citation. En l'occurrence, dans la question de l'impeccabilité des anges et de la nature de leur amour naturel, le jésuite Lubac s'est montré plus thomasien que nombre de thomistes, quel que soit leur ordre religieux. De manière plus générale, pour l'ensemble des questions relatives au rapport de la nature, angélique ou humaine, et de la grâce, il a bien retrouvé pour l'essentiel la position authentique de l'Aquinate, qui n'a jamais envisagé de nature pure, et pour lequel un tel ordre est contradictoire dans les termes, sans que cela ne compromette en rien la gratuité de la grâce, que Thomas définit non par rapport à une autre alternative, mais par rapport au fait que ce n'est pas accessible aux facultés créées. C'est ça que veut dire gratuit chez Thomas. Certes, de toute puissance absolue, qui n'est pour Thomas d'Aquin qu'une abstraction, Dieu aurait pu ne pas donner la grâce permettant aux créatures intellectuelles de parvenir à la seule béatitude ultime possible pour eux, la vision de l'essence divine, de même qu'il pourrait anéantir les créatures. Cette hypothèse n'étant là chez Thomas que pour montrer qu'aucune nécessité ne s'impose à Dieu et que la création est le fruit de sa volonté libre, comme il en va du don de la grâce. Mais selon sa toute-puissance ordonnée par sa sagesse et sa bonté,
la seule qui agit réellement, une telle hypothèse n'est pas envisageable, car elle ne manifesterait en rien la bonté divine. On peut continuer à soutenir la théorie de la nature pure sans être hérétique, l'Église n'ayant pas fait de sa négation un article de foi, mais on ne peut plus être dans la vérité si on prétend qu'elle est la doctrine de Thomas. Au lieu de reprocher à Lubac l'affirmation qu'il n'y a qu'une béatitude ultime pour les créatures rationnelles et que la nature ne peut se passer de la grâce pour trouver sa perfection ultime, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de s'en prendre désormais au docteur commun de l'Église. Je vous remercie. Ma sœur, un très grand merci. Nous passons à notre troisième orateur, le dernier de cette journée. Le père Quentin Lamy, jésuite français, a soutenu son doctorat en théologie à l'université grégorienne à quelques pas d'ici, il y a 2 ans, et enseigne actuellement aux facultés Loyola Paris, ex-Centre-Sèvres, notamment la christologie et la sotériologie. En complément de cette belle table ronde, le père Lamy va maintenant nous présenter son intervention, le dialogue entre Henri de Lubac et Karl Rahner, désir naturel et existential surnaturel. Ce serait sans doute une simplification de ramener le débat sur le surnaturel au camp des Lubaciens et à celui des partisans de l'extrinsécisme de la grâce par rapport à la nature. On peut partager le souci de Lubac de s'opposer à cet extrinsécisme tout en ayant des réserves sur ce qu'il propose. Et c'est le cas, entre autres, de Karl Rahner. Lubac n'a pas vraiment répondu aux critiques de Rahner, ni étudié précisément la position du théologien allemand. Mais il lui a reproché, dans quelques notes de bas de page, d'avoir apporté dans la controverse du surnaturel une solution complexe qui ne résout pas le problème, mais ne fait que le déplacer. Dans cette allocution, je voudrais établir que Rahner offre une réflexion critique qui a plus de substance que Lubac ne le suggère. Mon propos n'est pas de faire de Rahner le vainqueur de la controverse, mais simplement de montrer que ses arguments méritent d'être considérés. Pour commencer, je vais rappeler les faits et résumer la thèse de Rahner. En 1950, le jésuite Émile Deley s'inspire fortement des écrits de Lubac pour publier anonymement dans la revue Orientierung un article sur la nature et la grâce. Cet article, qui n'est donc pas de la main de Lubac, mais qui rapporte ses idées, est publié conjointement à une réponse critique écrite par Rahner, laquelle a un grand retentissement. En 1954, Rahner fait paraître une version plus développée de cette réponse intitulée « De la relation de la nature et de la grâce ». Rahner convient avec Lubac qu'il faut poser dans l'homme une orientation au surnaturel, mais il n'admet pas que cette orientation au surnaturel soit elle-même naturelle. Car alors, soutient-il, l'homme ne pourrait pas exister sans qu'existent aussi, corrélativement, la grâce et la vision béatifique, ce qui compromet, dit-il, la gratuité de ses dons. Rahner pense que l'orientation au surnaturel n'appartient pas constitutivement à la nature humaine, mais qu'elle se trouve dans sa nature historique ou sa nature concrète, c'est-à-dire dans sa nature en tant qu'elle est de facto affectée par la grâce. À ce titre, Rahner appelle cette orientation un existential surnaturel. Cet existential est conféré à chacun, sans exception, quelle que soit la manière dont il use de sa liberté, car il s'agit non pas d'un objet sur lequel se prononcerait la volonté humaine, mais de ce qui conditionne transcendentalement l'exercice de cette volonté. En vertu de cet existential, chacun, y compris le pécheur et le païen, est porté à consentir librement à un don ultérieur de grâce par lequel adviendra la justification. Ce qui resterait de la nature concrète de l'homme, si l'on en soustrayait l'existential, est la nature pure. Il s'agit d'un concept acquis par reste que Rahner reproche à Lubac de trop dédaigner. Affirmer la pertinence de ce concept
c'est mettre en relief la gratuité de l'existentiel, en vertu duquel notre nature, en fait, est toujours orientée vers une fin surnaturelle. Cette thèse de Rahner, qui implique qu'un désir naturel de voir Dieu va à l'encontre de la gratuité de la grâce, se heurte principalement à deux arguments lubassiens. Selon le premier argument, l'homme désire naturellement recevoir le surnaturel comme un don gratuit. L'esprit, écrit Lubac, ne désire pas Dieu comme l'animal désire sa proie. Il le désire comme un don, il ne cherche point à posséder un objet infini, il veut la communication gratuite d'un être personnel. Veut-on parler encore d'exigence? En ce cas, on devra dire que l'esprit exige que Dieu soit libre dans son offre. Cet argument souligne le caractère éminemment personnel du désir naturel qui habite l'homme. Il n'est pas question d'une acquisition de biens, mais d'une personne humaine qui aime un Dieu personnel et qui veut que celui-ci se communique à elle en toute liberté. À cela, Rahner fait une première objection qui prouve, dit-il, que l'ordination d'une personne aimante envers l'autre en tant qu'elle est absolue est antérieure à une libre décision. Admettons, comme le veut Lubac, qu'un ami de Dieu ne se porte pas vers lui comme vers une chose, mais comme on se porte vers une personne, en sorte que cet homme réclame lui-même que Dieu ne se communique à lui que s'il le veut bien. Rien n'indique que cela soit à mettre au compte d'un désir naturel, situé en amont de la liberté, et qu'il faille en dire autant de tous les hommes qui ne se sont pas encore décidés pour Dieu. On pourrait aussi bien supposer que cette exigence de gratuité que décrit Lubac est l'effet de la libre décision que l'homme prend pour Dieu à la faveur de sa conversion. Décision, précisément, d'aimer Dieu comme quelqu'un dont on respecte absolument la liberté. L'argument de Lubac est donc lacunaire. Mais Rahner ajoute une seconde objection qu'il juge plus décisive. Supposons que chacun, dans son désir naturel du surnaturel, n'aspire à être comblé que par une initiative absolument libre de Dieu. Cela sauvegarde la gratuité du don divin seulement du point de vue subjectif de l'homme. Mais cette gratuité, objectivement, est toujours compromise, car il reste que Dieu ne peut pas ne pas offrir à l'homme d'atteindre sa fin sans manquer au sens de sa création. Si l'ordination n'est pas séparable de la nature, alors l'accomplissement de cette ordination, justement vu du côté de Dieu, est dû. Que l'homme vive ou non son désir naturel de Dieu comme une exigence, cela ne change rien à ce qui vaut en toute logique pour Dieu. Celui-ci doit faire en sorte qu'un tel désir ne soit pas vain. Justement, le second argument lubassien examiné par Rahner considère les choses du côté de Dieu. Il consiste à dire que le problème de la gratuité du surnaturel s'évanouit dès qu'on prête attention à la libre volonté avec laquelle Dieu a voulu nous créer pour la vie éternelle. Il apparaît alors que le désir de l'homme qui semble obliger Dieu n'est rien d'autre que ce que Dieu, souverainement, a voulu déposer dans la nature humaine. Ce désir n'est donc pas ce qui contraint la volonté divine, mais ce qui l'exprime. Dieu, écrit Lubac, ne nous a pas forgé une nature et ne nous a pas un jour, si l'on peut dire, lancé dans l'existence sans prévoir la portée de son geste créateur, sans se douter de la série d'exigences qu'il allait déclencher et que nous ne manquerions pas de faire valoir devant lui, au besoin contre lui. S'il y a dans notre nature un désir de voir Dieu, ce ne peut être que parce que Dieu veut pour nous cette fin surnaturelle qui consiste à le voir. C'est parce que, la voulant et ne cessant de la vouloir, il en dépose et ne cesse d'en déposer le désir dans notre nature, en sorte que ce désir n'est rien d'autre que son appel. Le monstre de l'exigence n'était donc qu'un fantôme. Mais Rahner refuse de ramener le problème de la gratuité du surnaturel à celui de la gratuité de l'acte créateur.
Si Dieu créait l'homme avec une disposition naturelle au surnaturel, il produirait une créature qui, comme un tout, serait créée librement avec cette disposition naturelle et en ce sens indue, mais non une créature pour laquelle la grâce serait encore indue. On peut le comprendre en prêtant attention à la théologie du mérite. Celle-ci fait une distinction. La grâce qui permet le mérite est indue, la béatitude est due aux œuvres accomplies avec cette grâce. La théologie du mérite manifeste que la gratuité avec laquelle est donnée la grâce ne supprime pas la justice selon laquelle est conférée la récompense. Mutatis mutandis, la gratuité du geste créateur ne supprime pas le fait qu'à une créature qui serait naturellement orientée vers le surnaturel, la possibilité d'atteindre celui-ci serait due. Pourquoi Rahner nie-t-il vigoureusement que la nature humaine soit constitutivement orientée vers Dieu, alors qu'il l'affirme de la nature historique de l'homme ? D'après moi, cela se comprend mieux si l'on prête attention à son insistance sur la grâce incréée. Rahner invite à concevoir la grâce non comme une aide donnée par Dieu et distincte de lui, mais comme Dieu qui se donne lui-même, d'où son leitmotiv d'autocommunication de Dieu. Dans la perspective de Rahner, si l'homme avait une disposition naturelle à la grâce, nous aurions une réalité créée qui exigerait, sur le plan moral, que Dieu se donne à elle. Or, cela ne se peut. Une réalité créée peut en exiger une autre. L'existence du poisson exige celle de l'eau. Impossible de créer celui-là sans lui fournir celle-ci. Mais il est inconcevable qu'une réalité créée puisse exiger d'elle-même la réception de l'être incréé, Dieu. Cela reviendrait à dire qu'une créature pourrait mouvoir Dieu à se donner. Par grâce, certes, la créature peut prier Dieu et celui-ci viendra à elle. Par grâce, la créature peut mériter et Dieu la comblera eschatologiquement. Dans ces exemples, c'est Dieu qui meut la créature à agir librement, de telle sorte qu'il se communique à elle. L'initiative vient toujours de Dieu. L'idée d'une disposition naturelle à la béatitude appelle la même remarque. D'après Rahner, Dieu, dans la vision béatifique, ne fait pas que se laisser contempler passivement par l'homme à la manière d'un objet simplement présenté à un intellect, mais il s'auto-communique à l'homme. Or, il ne peut y avoir une nature qui d'elle-même exige de Dieu qu'il s'offre à elle ainsi. Le second argument lubacien que nous avons vu, qui suggère que Dieu, en créant, peut s'obliger à ce qu'il veut, puisqu'il s'agit de sa volonté souveraine, est rejeté par Rahner pour une raison que l'on percevra mieux en se rappelant ce principe thomasien. Dieu peut tout faire hors ce qui est contradictoire en soi. Il ne peut pas faire un cercle carré ni créer un être plus intelligent que lui, parce qu'un cercle carré ou un être plus intelligent que Dieu sont contradictoires en soi. On ne dira donc pas, en partant de la toute-puissance de Dieu, étant donné que Dieu peut tout, il peut créer un être plus intelligent que lui. On établira plutôt, en partant d'un objet non contradictoire, que la possibilité de celui-ci le fait tomber sous le pouvoir de Dieu. De même, dans la question du surnaturel, il ne convient pas de partir de la liberté de l'acte créateur pour dire « du moment où Dieu le veut librement, il peut créer une nature qui l'exige », il faut au contraire considérer d'abord la possibilité de l'objet. Or, une nature créée qui exige Dieu, une nature qui d'elle-même oblige moralement Dieu à se communiquer à elle, est un objet contradictoire en soi. Dieu ne peut donc pas créer une telle nature, ni même vouloir la créer, pas plus qu'il ne peut vouloir créer un cercle carré. Telle est, du moins, l'opinion de Rahner. Selon lui, en revanche, il n'y a rien d'impossible à ce que Dieu, voulant de toute éternité créer l'homme afin de lui faire atteindre la béatitude, le crée
et lui confère immédiatement une disposition surnaturelle exigeant la béatitude et la grâce qui y conduit. Car alors, l'homme n'exige pas Dieu de son propre fond, mais c'est pour ainsi dire Dieu qui exige Dieu dans une nature humaine. Et toute la raison de l'existential surnaturel est là. Dans le cadre d'une théologie où Dieu instaurerait une économie de la grâce créée et ne ferait que laisser les bienheureux le contempler, il ne serait peut-être pas impensable que les hommes soient naturellement disposés au surnaturel. Mais pour la théologie ranérienne, centrée sur l'idée que Dieu se communique lui-même, cela est exclu. Lubac, faisant sienne une critique de Schrielebeek à propos de la thèse ranérienne de l'existential surnaturel, écrit « Dans la mesure où cet existential serait conçu comme une sorte de médium ou de réalité de liaison, on pourrait objecter que c'est là supposition inutile, par quoi le problème du rapport de la nature au surnaturel serait non résolu, mais seulement déplacé. » Un problème seulement déplacé pour Lubac, parce que resterait à déterminer le rapport entre la nature pure et l'existential surnaturel. S'agit-il seulement d'un rapport de non-contradiction ? On retomberait alors dans l'extrinsécisme. S'agit-il d'une ordination positive de la nature envers l'existentiel ? On se retrouverait sujet à la critique que Rahner avait adressée à Lubac, celle de faire du surnaturel un dû. Dans notre article, Rahner tente de préciser ce rapport. La nature, dit-il, a une puissance obédientielle pour l'existentiel, c'est-à-dire une ouverture pour lui, qui n'est pas une simple non-contradiction ni une exigence absolue, mais une destination intérieure résultant du dynamisme illimité de l'esprit. Peut-être cela vous paraîtra-t-il embarrassé. Et qu'importe, parce que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, dans la question du surnaturel, est de pouvoir rendre compte du fait qu'aucun homme n'est absolument indifférent à la grâce et à la vision de Dieu. Il s'agit de montrer que le païen et le pécheur, avant même d'être justifiés, sont orientés vers ces réalités surnaturelles et qu'ils les accueillent comme étant ce par quoi ils s'accomplissent, ou bien, s'ils les refusent, qu'ils ne le font pas sans savoir à l'intime d'eux-mêmes qu'ils manquent leur fin. La pensée de Rahner garantit cet essentiel. Tout homme est concrètement orienté vers Dieu en vertu d'un existentiel. La détermination du rapport entre la natura pura et l'existential est une affaire spéculative et secondaire, car il n'y a aucun homme qui soit dans l'état de nature pure et qui ait à opter pour ou contre l'existential. Pour le dire autrement, à la première personne, ce rapport à l'existential, en tant qu'il est à établir, ne me concerne pas existentiellement, car je ne suis pas une nature pure. Je ne suis jamais le sujet de ce rapport. Au contraire, c'est ce rapport, en tant qu'il est déjà établi, qui appartient à ce que je suis. Le problème du surnaturel avec Rahner n'est donc pas seulement déplacé, mais modifié. Nous passons d'un problème qui concerne des hommes concrets, qui doivent pouvoir réellement accueillir Dieu comme leur fin propre, à une question purement théorique. Et dans la mesure où le théologien s'occupe du réel, il peut considérer que le problème du surnaturel, avec Rahner, est résolu. Je ne veux pas dire que Rahner apporte indubitablement la solution au problème du surnaturel. Il apporte une solution qui n'est pas elle-même sans poser des difficultés sur lesquelles nous n'avons pas le temps de nous étendre, mais
j'espère du moins, c'était mon objectif, avoir pu manifester que Rahner adresse à Lubac une critique substantielle à laquelle il me semble qu'on n'a pas pleinement répondu jusqu'à ce jour. Je vous remercie.